La personne qui avait attaqué la juge lors de l'audience revient encore au tribunal avec une miscellière. La personne, le monsieur qui avait attaqué la juge à Las Vegas, il est encore de retour phase B. Donc c'était premier round, maintenant c'est deuxième round. Il est arrivé à l'audience, mais regardez ce qui a attiré l'attention de tout le monde. On va un peu voir la vidéo. Voyez un peu la vidéo. Regardez un peu ce qui a attiré l'attention de tout le monde. C'est la miscellière qu'il a portée. Et je pense que, d'ailleurs, on voit les gens de droits de l'homme qui parlent déjà de ça et aussi des chaînes comme ça là. Il y a les gens qui commentent. Mais moi, je suis là pas pour commenter. Je suis là pour vous parler un peu qu'est-ce qui s'est passé. De vous expliquer un peu c'était quoi l'histoire. Ça a commencé comment, pourquoi les gars n'a pas si contrôlé ses émotions, tout ça. Ça arrive, hein. Ça arrive à tout le monde. Ça peut arriver aussi dans ta famille aussi. Tu supportes pas les coups. Donc, ça peut aussi être dit à une maladie. Je suis pas là pour défendre le monsieur, mais je suis en train de parler un peu sur ce que les gens commentent sur les réseaux sociaux. Alors, l'homme qui avait attaqué la juge à Las Vegas, je ne sais pas si on dit les juges ou la juge. Corrigez-moi un peu sur le commentaire là. Juge en français, en anglais c'est juge ou ça ne change pas. Alors c'était en janvier, c'était le 3, si je ne me trompe pas, c'était le 3 janvier 2024. Donc, le problème c'était quoi? Le problème était que l'homme était inculpé. L'homme était accusé. Alors, devant les juges, ils sont partis à l'audience. L'accusé, le monsieur Delon Ruden, et la juge Mary Kay Altwis, qui est l'une des meilleures juges parce qu'elle juge vraiment très bien. Et c'était quoi le problème avec le monsieur? Le monsieur avait son avocat. Alors, comme l'accusation était bel et bien là, et il y avait les preuves, il n'y avait pas moyen de contourner l'histoire. Il n'y avait pas moyen de... Parce qu'ici aux États-Unis, si tu es fautif, si tu es un bon juge, si tu es un bon avocat, ce que l'avocat peut faire et que l'avocat peut coopérer, pas coopérer, mais négocier officiellement avec le juge pour réduire la sentence ou à la place de faire la prison, tu peux donner la fiance ou la caution. On voit souvent ici avec les Africains qui tabassent leurs femmes ici. Quand ils sont arrêtés, c'est souvent fiance de... Ce que je vois souvent, hein, que les Africains payent ici, c'est plus ou moins 12 000 $, 15 000 $ de fiance ou la caution pour ne pas rester au cachot. Alors, après avoir été informé qu'il n'avait pas droit à payer la caution dont les gars étaient déjà informés, son avocat aussi était déjà informé. Alors, le gars a retourné à la cour pour écouter sa peine ou écouter la sentence. Alors, la verdict a été bel et bien préféré par la magistrate. Lundi, c'était lundi, je pense le 3 janvier. Oui, je pense bien. C'était le 3 janvier. Alors, après avoir compris tout ça là, ou après avoir appris, après avoir attendu, le gars n'a pas supporté. Mais je vais encore revenir là, avant même que le gars ne supporte pas. Qu'est-ce qui s'était passé même? L'avocat de l'accusé a soutenu qu'il se comporterait bien en liberté conditionnelle. Parce qu'ici, comme je disais, tu as fait le mal, mais à la place de faire la prison, il y a aussi les prisons ici que
Tu es prisonnier, mais tu es dans ta maison. On met les fils. Si seulement tu dépasses la limite ou la clôture de votre parcelle, on te met un appareil comme ça sur ton pied. Souvent, ce sont les appareils, quand les gens traversent la frontière, on leur met cet appareil et ça commence à faire pi, 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 pi. Et la police vient directement t'attraper. Alors, c'est parmi aussi les choses que les gens préfèrent rester à la maison parce que là, tu es en liberté, tu peux causer, tu peux faire tout. Sauf que tu ne peux pas sortir de votre parcelle, tu es toujours dedans. Vous avez d'ailleurs vu les films sur ça. Alors l'avocat a plaidé pour dire non, le monsieur va bien se comporter en liberté provisoire parce qu'il a donné des explications pour... Vraiment parce que là, c'était ce que l'avocat pouvait faire. Parce qu'ils sont comme ça. Ici, les avocats, ils sont comme ça. Hein. Parce que si tu veux gagner beaucoup d'argent comme avocat, c'est des choses, ce que moi je considère. Avocat, des choses là, avocat pour défendre les criminels là, et être avocat pour défendre à l'immigration, des choses là, ça paye bien. Ce sont les carrières d'avocat qui payent bien selon moi. Hein. Je sais qu'il y a des carrières aussi de finance, mais là, c'est un peu, il n'y a pas vraiment beaucoup des opportunités. Mais les deux là, ça paye très bien. Alors, les gars a fait tout. L'avocat fait tout. Alors, la juge, après avoir attendu, a dit, ce n'est pas possible. Niet, ce n'est pas possible. Parce que les gars avaient confiance à l'avocat. Parce que la façon que l'avocat parlait, il était vraiment convaincu que la juge va dire, oui, j'accepte. Mais avant d'abord d'arriver là-bas, c'était combien d'années les gars devaient inculper en prison? 19 ans, 48 ans. Tu penses? C'était pas 18 ans. C'était pas 19 ans, 48 ans de prison. C'était pas ça. C'était pas 19 ans de prison. Je ne sais pas s'ils étaient informés, mais c'était pas 19 ans à 48 ans de prison. C'était que 19 mois à 48 ans. À 48 mois de prison. Plus ou moins dans une année, 6 mois à 2 ans, plus ou moins, une année, 6 mois, si je peux dire dans les 4 ans. Mais même si 4 ans, même si la juge avait dit 3 ans par exemple, ou 4 ans, l'avocat pouvait aussi réduire, demander si on peut réduire même ça une année. Ça pouvait toujours être négociable. Mais comme je viens de dire au début, les gars n'ont pas supporté l'émotion. Et se dire la prison, c'est dire... Et qu'est-ce que le gars a fait, messieurs? Voyons aussi ce que le monsieur a fait. Vous voyez, je vais un peu reculer comme ça là pour que vous voyez ce que le gars a fait. Donc, les WWE, donc ça s'est tourné en réalité. Ça fait un peu rire les gens. C'est un peu, les gens aiment, c'est un peu du spectacle quand on voit ça. Mais ce n'est pas du blague. Hein. Ce n'est pas du blague. Ici, les lois sont différentes, les lois sont compliquées. Et la prison ici est vraiment compliquée. Et même pour vous, les migrants qui arrivent ici, essayez un peu de bien se comporter aussi avec vos femmes, de bien se comporter avec vos amis, de ne pas conduire quand vous avez bu. Moi, je sais, quand je suis arrivé dans ce pays ici, j'habitais dans une maison d'un riche là. Il nous avait presque adoptés. Et un jour, il pleuvait, je n'avais pas une voiture. À ce moment-là, je travaillais. L'arrêt du bus et la maison, c'était comme 15 minutes à pied. Parce que tu sais, les quartiers des riches, les bus ne passent pas là-bas. Ça passe loin. Parce que nous, on vivait dans un quartier à Austin, Texas. C'était un quartier de bourgeois.
Et j'ai appelé le monsieur, je ne veux pas citer son nom. Est-ce que tu peux venir me prendre à l'arrêt du bus ici? Il me dit, je ne peux pas. Il ne m'a pas dit parce qu'il habille, il m'a dit, c'est moi, je ne peux pas. Non, il m'avait dit qu'il habille, qu'il ne peut pas, parce que j'avais insisté. Je marchais sous la pluie pendant 15 minutes, j'étais mouillé. Et la pluie ici aux États-Unis, ça plaît, hein? On dit ça plaît. Corrigez-moi un peu sur le commentaire là. C'était abondant, la pluie là, c'était abondante. J'étais mouillé, tous les catchs, tous mes habits. Et le lendemain, je devais aller travailler. Chance, ici, il y a le machine à laver. Tu peux nettoyer les habits le même jour et sécher le même jour. Et au travail, on portait les souliers noirs. C'était les souliers que je devais porter le lendemain. Non. J'ai dit, les gars, mais il fallait seulement venir me prendre à l'arrêt, tu as la voiture. Parce qu'à l'arrêt, il y avait un moyen que je puisse être sous le paillote là. Il fallait venir me prendre. Les gars ont dit, tu veux pas pourquoi? Il avait bu. Quand je suis arrivé, il jouait la musique là au véranda. Il buvait ses vins, tout ça là. Il me dit, je ne peux pas conduire. Donc, vous voyez un riche, une personne assez mature, il pouvait aussi venir me prendre à l'arrêt. Quelque chose de 5 minutes en voiture. C'est mon quartier. Mais là, respecter les lois. La chose là, ça m'a choqué. J'ai dit, comment les gens ici, les Américains, respectent les lois de leur pays. Et si nous, on respectait aussi les lois, ça allait très bien. Hein? Tu vas voir que les ministres, c'est lui qui vole. Les chefs là, c'est lui qui vole. Ils ne respectent même pas les codes de la route. Mais les innocents là, les débriards, c'est eux qui payent. Alors, c'était un peu ça, l'histoire d'Elon Redden et la juge Mary Kay Altwis. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé le mot ici. Alors, c'est quoi la suite? La suite est que le Messie, on l'a accusé encore, il va répondre à plus de 7 crimes. Donc, si tu as aimé l'histoire ici, tu veux savoir plus à propos de cette histoire ici, il faut regarder cette chaîne, rester coaché, parce qu'après, je vais revenir encore ici pour vous dire la suite. Nous sommes là, tu as besoin de l'assistance pour beaucoup de choses dans ce pays ici. Notre Instagram est ici à la description. Je vous laisse à demain à la même heure et prenez bien soin de vous. Bomi Batela. Pour tous les abonnés de LK USA, je vous dis de continuer à suivre cette chaîne. C'est une chaîne qui travaille pour la communauté. Encourager d'autres personnes, partager les vidéos, aimer les vidéos, commenter, aider notre frère à améliorer son travail. Merci beaucoup. Je passe à la prochaine.